On prend confiance, 3 buts marqués, 0 encaissé. Maintenant place au Bayern. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et Toulouse. Victoire 3 buts à 0 du Paris Saint-Germain. Et une victoire très importante déjà sur le plan moral. Puisqu'on remporte ce match, on marque 3 buts, on n'en encaisse aucun. Donc sur le plan moral, avant de se déplacer à Munich, c'est une victoire qui est très importante avec ce résultat-là. Ça fait du bien. Une victoire importante sur le plan comptable, puisque Monaco avait gagné tout à l'heure contre Brest. On reprend 6 points d'avance sur l'AS Monaco. Sur le plan comptable, très bon résultat. Et c'est un très bon résultat également au vu de l'adversaire, les gars. Parce qu'aujourd'hui, oui, le Paris Saint-Germain n'a pas été parfait. Oui, le match n'a pas été le plus beau match du Paris Saint-Germain. Mais tu t'imposes 3-0. Il faut aussi nuancer, les gars. Parce que le PSG a affronté Toulouse, qui est arrivé avec un bloc très bas. Ils ont essayé de venir avec leurs armes, mais très bas, avec une équipe très dense, des joueurs qui étaient beaucoup devant leur surface, dans un système très Ligue 1, en 5-4-1. Et on sait que le PSG, que dans un système contre une équipe qui joue très bas, c'est compliqué, on a du mal. Et surtout avec l'équipe qu'on a mis aujourd'hui, les joueurs qui étaient titulaires, ça a beaucoup fait tourner. Et bien forcément que ce match aurait pu être compliqué. Mais aujourd'hui, on arrive à remporter ce match, on arrive à être bon, on arrive à être solide, on arrive à dicter le tempo du match. On s'est fait peur sur certaines choses, mais en tout cas, tout n'a pas été parfait, tout n'a pas été exceptionnel en termes de spectacle, mais on remporte ce match, on a réussi à faire bouger ce bloc toulousain, et ça pouvait être un match piège quand on sait à quel point Toulouse a joué bas. Donc il faut vraiment nuancer, les gars, parce qu'à en entendre certains, le PSG a perdu ce soir, le PSG a été nul ce soir. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. On a vu des bonnes choses, on a vu des moins bonnes choses, des choses qui étaient peut-être inquiétantes et tout ça, on va en parler, mais en tout cas, on s'est imposé contre un bloc bas. Je le rappelle encore une fois, Toulouse est une équipe qui est venue très bas et on a réussi à remporter ce match avec 3 buts d'écart. Tout simplement. On va en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble. Donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est parti pour ce débrief maintenant. Et on va commencer par la compo de Luis Enrique. Parce que déjà, la composition du Paris Saint-Germain, faut pas oublier que c'est un match d'un vendredi soir, que c'est un match d'après-trêve et que le PSG arrive en défense centrale avec Beraldo Skriniar, avec Savonov au cage, avec Zagué côté gauche, avec Vitinha sur le banc, avec Désiré Doué titulaire. Wow! Quand on voit la compo, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont inquiets. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont inquiets. Mais malgré ça, tu vois un PSG qui est concerné. Un PSG qui arrive à conserver le ballon, mais un PSG qui, comme contre l'Atlético, sur le début de match, manque de mouvement. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas réellement à faire douter cette équipe toulousaine. Parce qu'on manque de mouvement, on manque un petit peu de mobilité, c'est un petit peu trop statique. Donc on garde la balle, on joue latéralement. Mais encore une fois, défensivement, tu as été très solide. Ton milieu de terrain a été très bon, que ça soit défensivement ou offensivement. Ils ont porté la balle. Le problème qui s'est posé, c'est sur le côté offensif. Parce qu'aujourd'hui, les offensifs du PSG, ça a été très dur. Ce qui te fait du bien, finalement, c'est l'ouverture du score de Joao Neves. À la 36e, sur le centre d'Hakimi, la superbe reprise de volée sans contrôle de Joao Neves. Les gars, c'est un joyau, mais toi, je reviens après. Tu vas me faire des bébés portugais juste après, t'inquiète, j'arrive. Mais en tout cas, c'est ça qui te change le match. Parce que cette ouverture du score force Toulouse à ressortir. Ils sont obligés de sortir pour aller égaliser, ce qui fait que le PSG a plus d'espace derrière. Tout simplement. Mais aujourd'hui, ça avait tout d'un match piège et tu as réussi à mettre ce but qui finalement te rend la tâche un petit peu plus simple, qui force les Toulousains à sortir, qui te ramène plus de danger offensif forcément parce que les Toulousains étaient plus hauts. Mais en tout cas, il fallait marquer pour que ce bloc toulousain sorte et qu'ils doivent se découvrir un petit peu. C'est ce que tu as fait. 36e minute, tu ouvres le score, donc forcément Toulouse est obligé de se découvrir et derrière tu te crées des situations, etc. Toulouse, ils en sont créés aussi, mais ça aussi on va y venir. Mais aujourd'hui, le seul problème pour moi qu'on a rencontré, c'est le plan offensif du PSG. Sur le plan offensif, et forcément, si je parle de plan offensif, parce que c'est un match que tu as dominé, où tu as dicté, tu as récupéré, tu étais sur tous les deuxièmes ballons, tu pressais bien, l'équipe était cohérente, ton milieu de terrain a fait beaucoup de bien, ta défense a été solide, mais offensivement,
Là, ça a coincé. Ça a coincé. Je vais parler notamment de Bradley Barcola. Bradley Barcola, aujourd'hui, ça n'a pas été bon. Ça n'a pas été un bon Bradley. C'est un Bradley qui a été pris, où ses gestes ne passaient pas. Ça a été difficile pour Barcola. Mais j'ai quand même une explication. Mais aujourd'hui, Barcola, ça n'a pas été bon. Ça n'enlèvera à rien le fait que Barcola n'a pas été bon. Le problème de Bradley, c'est que son jeu est tout le temps le même. C'est très stéréotypé. Il doit apprendre à varier son jeu, à prendre le ballon, à faire d'autres choses parce qu'on sait qu'il là, il est arrêté, il va accélérer sur le côté. Donc il doit apprendre à varier son jeu parce que les défenseurs, bah, c'est bon. Tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois, maintenant on sait. Maintenant on sait. Donc Barcola va devoir aussi apprendre à varier son jeu. Mais là où je veux défendre Bradley Barcola, c'est qu'aujourd'hui son latéral c'était Zagué. Zagué qui fait un bon match défensif. Mais Zagué qui est resté beaucoup derrière. Il est resté très bas, il formait une ligne défensive à côté de Beraldo et Skriniar. Zagué ne montait pas. Zagué jouait simple. Il récupérait la balle, il partait latéralement. Il faisait que des passes latérales, même pas de passes vers l'avant, mais il ne montait pas. Ce qui fait que Barcola, contre un bloc bas, se retrouve tout seul pris par 2-3 joueurs. Sur le côté droit, on a Dembélé et Hakimi. Dembélé et Hakimi peuvent combiner ensemble, ils combinent très très bien ensemble. Ils sont deux, donc forcément pour ramener du danger sur le couloir avec un Hakimi qui monte, c'est plus facile, forcément c'est plus cohérent et surtout que les deux s'entendent très bien. Donc tu peux combiner entre Dembélé et Hakimi pour ramener du danger. Barcola côté gauche est seul, parce que Luis Enrique aime qu'un seul des deux latéraux monte, et c'est Hakimi. Donc c'est pour ça que Zagué restait assez bas. Et c'est pour ça que j'ai dit en live tout à l'heure que quand Lucas Hernandez va revenir, je pense que celui qui perdra sa place, c'est Nuno Mendes. Parce que Luis Enrique ne veut pas d'un deuxième latéral qui monte. Il voudra mettre Lucas Hernandez pour former cette ligne de défense à 3 quand Hakimi monte. Tout simplement. Mais là, Barcola se retrouve tout seul. Il doit faire des différences tout seul. Donc forcément, si ton latéral ne monte pas pour aider Bradley, contre les blocs bas, c'est compliqué. Là où on a revu un petit peu du bon chez Bradley Barcola, c'est en deuxième mi-temps, quand Toulouse a commencé à ressortir et qu'il y avait de l'espace. Et que là, on essayait de lancer Bradley en profondeur et il jouait sur ses qualités. Qualité de vitesse, qualité en 1 contre 1, qualité de dribble. Tout n'a pas été parfait même en deuxième, mais on l'a beaucoup plus vu en deuxième mi-temps et ça c'est une réalité. Donc je le répète encore une fois, contre des blocs bas, si Barcola n'est pas aidé, Barcola n'est pas magicien, Barcola ne peut pas tout faire tout seul. Il faut le rappeler quand même les gars, parce que c'est bien de tomber sur Bradley, etc. Mais il faut le rappeler, il n'est pas aidé par son latéral, contrairement à Dembélé qui est aidé par Hakimi. Ça, c'était important. Mais Barcola ne fait pas un bon match ce soir, ça, c'est une réalité. Deuxième joueur qui ne fait pas un bon match, Marco Asensio. C'est transparent ce soir. Et là encore, Marco Asensio, je vais vous le dire, comme contre l'Atlético Madrid, si on affronte un bloc bas, Marco Asensio, faux numéro 9, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée, ça je vous le dis très clairement. Marco Asensio peut être important sur des matchs où les équipes vont jouer assez haut, où Marco Asensio va décrocher, venir dans le rond central, orienter le jeu pour les attaquants, que ce soit Dembélé ou Barcola, pour partir en profondeur. Marco Asensio contre un bloc bas ne sert strictement à rien. Ce soir, on ne l'a pas vu. Ce soir, c'était transparent. Ce soir, il n'a pas pesé sur la défense de Toulouse. Il partait même à gauche pour qu'il touche quelques ballons. Mais ce soir, Marco Asensio, ça a été invisible. Et je le répète, contre des blocs bas, pour moi, Marco Asensio faux neuf, c'est une très mauvaise idée. Marco Asensio peut jouer faux neuf contre des joueurs, contre des équipes qui vont jouer assez haut, qui vont laisser de l'espace, là où il pourra décrocher pour orienter le jeu très rapide du Paris Saint-Germain. Sinon, pour peser sur des défenses, ce n'est pas un neuf. Donc forcément, tu le ressens. C'est très compliqué pour Marco Asensio. Et aujourd'hui, ça a été catastrophique pour le bon vieux Marco Asensio. Je vais parler également de Désiré Doué parce que Désiré Doué aujourd'hui, moi je vois quand même malgré tout, même si son match n'est pas foufou ce soir, je vois un Désiré Doué qui arrive à se placer intelligemment, qui arrive à récupérer des ballons, où on arrive à le trouver, où il porte bien la balle, où il est disponible à gauche, devant, etc. Au milieu de terrain, il est assez disponible, mais où il pêche sur la dernière passe, sur le dernier geste. Il rate des passes, on a eu beaucoup de déchets globalement pour le PSG, mais il rate des passes assez faciles. On a des situations, il met des mauvaises passes, tout ça. Le problème qui se pose, il est là. Mais moi, je vais le répéter encore une fois. Je pense que Désiré Doué, quand il aura retrouvé sa confiance, quand il trouvera confiance, ça va devenir un joueur important du Paris Saint-Germain. Parce qu'on voit que c'est un joueur qui a des qualités, on voit que c'est un joueur qui a le sens du placement, qui sait où se placer pour aider l'équipe. Mais il y a ce petit bémol, ce côté-là où sa passe est ratée, etc. C'est un petit peu compliqué, ses dribbles ne passent pas. À partir du moment où la confiance va arriver, ça ira mieux. On va lui laisser le temps, il a 19 ans les gars, c'est encore un jeune, c'est encore un gamin, donc doucement. On va pas non plus brûler les étapes. Certes, on s'attendait à mieux sur un début de Désiré Doué, mais ça prendra le temps que ça prendra. On voit que c'est un joueur qui a des qualités. Doucement. Soyons patients et on verra ce qui se passera par la suite. Mais c'est vrai que Désiré Doué, aujourd'hui, pour moi, ça a été un bémol également. Et c'est les seuls joueurs, pour moi, du PSG qui ont été dans le dur ce soir pour le Paris Saint-Germain. C'est ces trois-là. Et forcément, c'est le côté animation offensive. Parce qu'on marque 3 buts ce soir, mais 0 attaquant ne marque. Ni Barcola, ni Désiré Doué.
ni Kolo Muani qui est rentré, mais Kolo Muani, on va en parler après parce qu'il fait une entrée top, 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 ni Dembélé. Donc à un moment donné, si tes attaquants ne marquent pas, c'est plus compliqué. Tu as eu des buts aujourd'hui de tes milieux de terrain, tes défenseurs, l'attaque n'a pas marqué. Donc pour moi aujourd'hui, le seul problème qu'a rencontré le Paris Saint-Germain, c'est l'animation sur le secteur offensif. Mais encore une fois, c'est compliqué sur le secteur offensif contre un bloc bas. Tout simplement, je le répète encore une fois, c'était une équipe toulousaine qui jouait très bas et il faut aussi nuancer les échecs du Paris Saint-Germain, il faut les nuancer. On a besoin de joueurs qui vont venir, encore une fois, augmenter la qualité de cette équipe. On a besoin d'un numéro 9, etc. Ça, on le répète et on le répète. Mais il faut nuancer aussi. C'était une équipe toulousaine qui a bien défendu, qui défendait bien, donc bravo à Toulouse, mais qui est resté bien en bloc, bien en place et qui est venu, encore une fois, système Ligue 1 en 5-4-1, où ils restaient devant leur surface et c'était compliqué. Et malgré ça, tu as quand même réussi à trouver la solution. Donc on peut également être content pour ça. On a réussi à faire bouger ce bloc toulousain. Tout n'est pas parfait. Encore une fois, on l'a vu notamment sur la deuxième mi-temps avec un changement tactique qui a commencé à ramener des situations également pour les joueurs toulousains. Ils n'étaient pas loin d'égaliser. Ça aurait pu faire 1-1 sur deux situations notamment. Mais aujourd'hui, malgré tout, j'ai vu un bon PSG, que ça soit défensivement avec Beraldo, Skriniar qui ont été top tous les deux. Les deux ont été très solides. Skriniar, les gars, je le répète depuis le début de saison, il a fait un bon match. Deux bons matchs. Je vous ai dit, les gars, Skriniar, je reprends confiance en lui. Trois bons matchs et encore une fois ce soir, bon match. Skriniar a été rassurant ce soir, très bon défensivement. Et Beraldo à son poste, pour tous ceux qui le critiquent quand il joue latéral gauche, et on vous répète que ce n'est pas le poste de Beraldo. Beraldo ce soir en défense centrale a été monstrueux. Ils ont fait le taf tous les deux. Les deux ont été très rassurants. Skriniar, je t'aime. Skriniar, je reprends confiance en toi. Skriniar, je suis remonté dans ton train depuis déjà plusieurs matchs, depuis plusieurs semaines maintenant. Skriniar a été bon ce soir. C'est une réalité. J'ai l'impression qu'il prend confiance. Il y a quelque chose qui se passe. Mais Skriniar a été bon. Beraldo a été bon. Beraldo a été buteur en plus. C'est lui qui vient mettre ce deuxième but de la libération du... On a marqué parce que Toulouse était dangereux à ce moment-là. Donc Beraldo fait du bien, Skriniar a été bon. Savonov dans les cages, bon match de la part de Savonov. Il fait une double parade très importante, il a été présent, il sort sur les centres, il est là. Il est là et tu sens qu'il est là, il ose sortir, il ose repousser des ballons. Et moi je vous le dis, Savonov, j'aimerais le voir débuter contre le Bayern mardi. C'est trop tôt Yanis, t'abuses, tu t'enflammes, je veux le voir jouer mardi. Yanis, t'abuses, un bon match de Savonov et tu veux enterrer Donna, je veux le voir titulaire mardi. Ouais mais Yanis, t'abuses, Donnarumma c'est quand même la sécurité. Aucun match référence en Ligue des Champions. Je veux voir Savonov mardi. Ouais, je veux le mettre dans le grand bain. Je veux le mettre dans le grand bain directement. C'est peut-être risqué, mais en tout cas, Savonov, aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé son match. Il nous a fait du bien. Il a été présent. Il a fait des gros arrêts, des arrêts très importants. Il a été présent également pour assurer nos défenseurs. Savonov a fait du bien. Donc, encore une fois, la défense très bonne. Zagué, jeu très très simple. Il n'allait pas vers l'avant. Il restait comme troisième défenseur avec Beraldo Skriniar. Il ne montait pas. Il jouait latéralement. Il jouait simple. Et ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Zagué, bravo. Hakimi sur le côté droit, qui a prolongé jusqu'en 2029. Achraf, je t'aime. Achraf, tu as été monstrueux. Achraf solide défensivement. Achraf présent offensivement pour combiner avec Dembélé. Achraf qui est responsable des deux premiers buts du Paris Saint-Germain. Achraf qui a à l'origine des deux premiers buts une passe décisive. Et le deuxième, c'est un centre qui est dévié qui revient sur Beraldo. Achraf fait du bien. La présence d'Achraf fait du bien. Le rôle d'Achraf fait du bien. Achraf fait du bien tout court. Achraf, je t'aime. Achraf a été important ce soir. Il a eu quelques déchets, mais c'est le cas de tout le monde. Doué a eu des passes ratées. Hakimi a eu des passes ratées. Warren a eu des passes ratées. Il y a du déchet. Il va falloir gommer un petit peu ces petites tâches au tableau. Mais aujourd'hui, Hakimi a fait un top match, top performance d'Achraf Hakimi. Il a prolongé avec le PSG, il nous sort cette performance aujourd'hui. Merci Achraf de rester au PSG, merci Achraf pour le match de ce soir. Parce qu'Achraf a été très bon et il a très très bien combiné sur le côté avec Ousmane Dembélé. Dembélé pas buteur ce soir, Dembélé pas passeur ce soir, Dembélé a affronté un bloc bas, mais j'ai trouvé un bon Dembélé également. Un Dembélé qui a essayé de percuter, qui a essayé de ramener du danger. Un Dembélé qui se retrouvait parfois assez seul, donc il centrait et il s'empalait sur la défense de Toulouse. Mais en tout cas, un Dembélé qui a bien gardé la balle, qui rejouait avec le bon vieux Hakimi. Donc un Dembélé qui a essayé de ramener du danger. Ça a été pas le plus grand Dembélé ce soir, mais un Dembélé pour moi qui a été plutôt bon, qui a été plutôt dans ses œuvres et qui a quand même fait du bien et qui a très bien combiné avec Achraf. Parce que pour que le PSG soit dangereux, il faut qu'Achraf Dembélé ça combine très bien. Et aujourd'hui, ça a été le cas encore une fois. Tout simplement. Et maintenant, on va parler forcément de notre milieu de terrain parce que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain aujourd'hui, Zaïre Emery, Joyeux Neves. Je vais commencer par Joyeux Neves, mais Joyeux Neves, lui, tu lui parles pas de temps d'adaptation. Moi, tu me parles pas de temps d'adaptation. Moi, tu me parles pas de temps d'adaptation.
Parce que Joyeux Neves est arrivé au Paris Saint-Germain il y a 3 jours. Il est déjà impliqué sur 8 buts du Paris Saint-Germain cette saison. Joyeux Neves est un joueur monstrueux. Joyeux Neves est un joueur qui pue le football. Joyeux Neves est un joueur qui a un placement impeccable. Il est fort de la tête alors qu'il est tout petit. Il prendrait même pas la bagarre Mimi Machi. Mimi Machi est plus grande que lui. Mais Joyeux Neves prend des ballons de la tête. Joyeux Neves est un pitbull. Il se bat comme jamais. Tu peux le voir numéro 9. Ailier gauche, latéral gauche, défenseur central, il est partout. Il te récupère des ballons, il est partout. Joyeux Neves a fait une masterclass ce soir, buteur encore une fois. Il a été monstrueux. Il est en train de rentrer dans mon cœur à une vitesse extraordinaire. Il nous fait énormément de bien. Des humains ont osé le comparer à Rabia, à Hochberg. Pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils racontent. Je ne peux pas parler portugais, sinon je l'aurais dit en portugais. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qui tu es, ils ne comprennent pas ce que tu es. Tu es un joueur exceptionnel. Je vais juste faire une petite aparté aussi par rapport à la deuxième mi-temps, parce que sur la deuxième mi-temps, Zagué est sorti, Joyeux Neves est passé latéral gauche, et du coup, on a vu un Joyeux Neves qui se comportait comme un milieu de terrain. Il était très haut. Contrairement à Zagué, il était très haut. Il se plaçait très haut. Il y a eu l'entrée de Vitinha. Vitinha qui a fait une très bonne entrée. Ça combinait très bien entre les deux. Vitinha a essayé de couvrir également le bon vieux Joyeux Neves qui était assez haut sur le terrain. Mais bizarrement, ce placement assez haut de Joyeux Neves fait que Barcola a été meilleur en deuxième. Et ça, c'est une réalité. Et ça appuie ce que je vous ai dit tout à l'heure. S'il y a un joueur qui vient aider Bradley, forcément que ça va être beaucoup plus dangereux pour le PSG. On va réussir à plus se ramener des situations. Parce que le deuxième but arrive également grâce à Joyeux Neves qui a été refusé pour hors-jeu. Mais en tout cas, c'est Joyeux Neves qui est là. Donc forcément que ça fait du bien à Bradley, ça fait du bien sur le secteur offensif. Mais ça crée un déséquilibre défensif. Parce que forcément, sur les occasions toulousaines, la défense, il n'y a plus que Skriniar et Beraldo. Ils sont deux. On a vu Skriniar devoir prendre le couloir latéral, du coup, sur le côté gauche, à la place de Joyeux Neves, qui était assez haut. Ça devait justement essayer de gérer. Il manquait un joueur dans cette défense, du coup, tu sentais que Hakimi était haut, que le bon vieux Joyeux Neves était haut. Donc c'était un petit peu plus compliqué et ça nous laissait un petit peu dans la dé. C'est ce qui fait que ça aurait pu nous coûter un but. Mais en tout cas, on le voit, c'est sûr que quand il y a un joueur qui est plus haut, Barcola va mieux également. Mais Joyeux Neves a été bon également sur le poste de latéral gauche. Il est meilleur au milieu de terrain. Mais ce joueur-là peut jouer partout. Il a été monstrueux aujourd'hui et ça aussi, c'est une vraie réalité. Et le bon vieux Warren Zaïre-Emery a été également très très bon ce soir. Le seul bémol que je peux dire à Warren, c'est ses passes ratées, notamment en première mi-temps. Mais aujourd'hui, Warren, le retour défensif qu'il fait devant Aboukral, je suis désolé, mais ça vaut un but. Warren a été un buff ce soir. C'était un chien de garde. C'était un chien, il courait partout, il lâchait pas les joueurs. Il était là à l'épaule, il était là au physique, il a couru, il était là devant notre surface. Il a mis un tacle salvateur pour tacler devant Aboukral et nous sauver un but parce qu'il était en face à face. Il fait un retour énormissime, le retour de Warren. Warren est un pitbull. Warren est un chien de garde. Et je le répète encore une fois, Warren fait le travail de l'ombre. Pour tous ceux qui disaient que Warren était moins bon sur ces derniers temps, Warren fait le travail de l'ombre parce qu'il doit couvrir Achraf. Warren fait du bien, il presse bien, il est fort sur les physiques, il est fort sur les duels, pardon, il est très physique, il a de l'impact, il a du coffre. Pour ceux qui vont dire le milieu de terrain manque de puissance, il a du coffre. C'est des joueurs qui sont petits, mais c'est des joueurs hargneux qui en ont dans le ventre. Et aujourd'hui, Warren a été très très bon. Il nous a fait beaucoup de bien. Le milieu de terrain a été exceptionnel. Warren, top performance ce soir. Vitinha, pareil, l'entrée de Vitinha, son but qui a été énormissime. Le contrôle, la fin de frappe, crochet du gauche, frappe du droit, but. On a revu un très très bon Vitinha également. Et moi, je le répète, Vitinha est sur une continuité avec le Paris Saint-Germain. Il va bien mieux que sur le début de saison. L'entrée de Vitinha a fait énormément de bien également. Une autre entrée qui a fait du bien, c'est Randal Kolo Muani. Randal que j'ai beaucoup critiqué, Randal de qui je n'en peux plus depuis un très long moment. L'entrée de Randal, c'est du très très haut niveau. Randal rentre, il est important sur les corners, sur les coups francs de Toulouse. On arrive à repousser les ballons grâce à lui. Il est à l'origine du but de Vitinha. C'est lui qui récupère le ballon, qui repart dans l'axe et qui met une passe, un caviar à Vitinha dans la surface, qui crochette devant le défenseur et qui a juste après du pied droit. L'action a été magnifique. Kolo a fait une top entrée et j'espère que cette entrée va lui faire du bien. J'espère qu'elle va le mettre en confiance. Mais tu vois également que quand tu rentres un joueur qui est vraiment porté par le but, et ben forcément ça te ramène des situations. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce que vous voulez voir Kolo titulaire contre le Bayern? Mais aujourd'hui, encore une fois, Kolo fait un énorme match. J'ai vu un énorme match de Beraldo, de Skriniar, de Hakimi, de Neves, de Warren.
Rennes. Et encore une fois, de Colo, de Vitinha son entrée, de Lee Kangin son entrée qui est très bonne aussi. Il y a des joueurs qui ont été un petit peu dans le dur, je le répète. Tout n'est pas parfait avec le PSG, mais les gars, à un moment donné, il faut doser. Parce que quand Monaco gagne contre Brest, ça crie partout. Ah, ils sont extraordinaires cette saison, c'est trop fort. Mais quand nous, on gagne 3-0, j'ai l'impression qu'on perd. Les gars, il faut nuancer aussi, doser s'il vous plaît. Dosez s'il vous plaît. Le PSG, on voit des bonnes choses. Tout n'est pas parfait, mais on voit des bonnes choses et ça, c'est une réalité. Maintenant, on verra contre le Bayern. Et oui, si le PSG perd contre le Bayern, je vais m'énerver, etc. Ceux qui vont dire, oui, mais toi, ils vont perdre le match prochain et tu vas pleurer. Oui, oui, parce que j'aime mon club. Parce que j'aime mon club. Parce que le PSG, c'est ma vie. Le PSG, c'est ma vie, donc forcément, je vais m'énerver quand on va perdre. Même si, je le répète, pour moi, il faut être patient. Pour moi, il faut être patient. Mais en tout cas, j'ai vu des bonnes choses aujourd'hui, des moins bonnes choses parce qu'on a subi quelques occasions. Mais je pense que c'est lié au fait que justement, João Neves était très très haut sur le terrain. Donc il manquait un défenseur central. Et au moins comme ça, vous voyez également pourquoi Luis Enrique veut que un des deux latéraux monte. C'est logique. Alors, faudrait peut-être que ça alterne selon où le jeu penche. Mais en tout cas, c'est important de jouer comme ça. C'est important. On ne peut pas faire en sorte que les deux latéraux montent parce que sinon, défensivement, tu vas te retrouver dans une situation très très délicate. En tout cas, aujourd'hui, j'ai vu un PSG solide défensivement. Très fort au milieu de terrain avec une attaque qui a été un petit peu dans le dur, mais un PSG qui a été réaliste, un PSG qui a transformé ses occasions, un PSG qui n'a pas pris de but, un PSG qui se met en confiance avant le Bayern Munich. Voilà pour ce débrief, n'hésitez pas à me dire en commentaire les gars si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me dire qui vous voulez voir titulaire les gars en neuf et en gardien contre le Bayern. Donc par exemple Donnarumma Asensio, ou bien Savonov Colo, bref c'est à vous de me dire. Donc ceux qui regardent ce débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Merci à tous, prenez soin de vous, vous êtes les gars et allez Paris. Bye bye.